Bienvenue dans l'éveil de l'âme, le podcast où l'on explore ensemble le retour à soi, à un soi aligné, vrai et puissant. Je suis Léa, passionnée d'ésotérisme et d'introspection, et à travers ce podcast, je t'invite à un voyage vers ton propre centre. Ici, nous allons parler de foi en l'univers ou en Dieu, d'énergie, d'intuition, de mieux-être et de retour à soi, mais aussi de doute et de questionnement. De tout ce qui nous façonne, nous bouleverse et nous ramène un jour ou l'autre à l'essentiel. En bref, nous parlons du chemin que nous parcourons pour éveiller notre âme. Alors ouvre ton cœur et parcourons ce chemin ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 3e épisode de la mini-série sur les blocages. J'espère que vous n'entendrez pas trop mon ventilateur parce que il fait 48 degrés et demi ici. Il fait très chaud en ce moment, on est en pleine canicule. Mais bon, on va commencer tout de suite avec l'épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un mécanisme très subtil, un mécanisme qui peut donner l'impression d'être responsable, organisée, prudente, mais qui en réalité agit souvent comme un frein invisible. C'est le besoin de contrôle. Parce que contrôler, à première vue, ça ressemble à de la sécurité. Mais sur un chemin de manifestation consciente, le contrôle excessif devient parfois une manière déguisée d'avoir peur. Un petit peu peur du lâcher-prise. La question du jour est simple mais profonde. Et si ce que tu appelles contrôler était en réalité une tentative de te rassurer ? L'intention de cet épisode est de t'aider à comprendre pourquoi le besoin de contrôle apparaît, ce qu'il provoque réellement en toi et comment il peut fermer des portes sans que tu t'en rendes compte. Le besoin de contrôle ne naît pas au hasard. Il apparaît souvent quand quelque chose a été instable, imprévisible ou douloureux dans le passé. Contrôler, c'est essayer de prévenir la déception, l'abandon ou encore l'échec. Mais à force de vouloir tout anticiper, quelque chose se ferme. Spirituellement, on pourrait dire que le contrôle réduit l'espace du possible. Il n'y a plus alors qu'un seul scénario acceptable, un seul timing, une seule manière que ça fonctionne. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre est vécu comme une menace. Dans une lecture spirituelle, le contrôle est souvent associé à une fermeture à l'inattendu. Non pas parce que l'inattendu est dangereux, mais parce qu'il échappe à la maîtrise. Contrôler, c'est dire inconsciemment « je fais confiance tant que je peux tout prévoir et tout organiser ». Mais la manifestation, elle implique autre chose. Elle implique une part d'ouverture, une part de lâcher-prise et une part de foi dans tout ce qui dépasse le mental. Quand le contrôle domine, la confiance s'affaiblit, l'intuition est étouffée et la réception devient difficile. Du point de vue neuroscientifique, le besoin de contrôle a un coût réel. Quand tu cherches à tout gérer, tout prévoir, tout décider, la charge mentale augmente et le cerveau passe en surcharge cognitive. Cette surcharge mène à ce que l'on appelle la fatigue décisionnelle. Plus tu prends de décisions sous tension et moins ton cerveau est capable de discerner, être créatif ou encore s'adapter. Résultat, la flexibilité cognitive diminue. Or, cette flexibilité est essentielle pour percevoir de nouvelles options et sortir de nos schémas habituels. Prenons un exemple simple et concret. Tu veux que quelque chose arrive, alors tu vérifies, tu planifies, tu ajustes, tu anticipes chaque possibilité. Mais cette hypervigilance te fatigue, elle te coupe de ton ressenti et elle te maintient dans une tension constante. Ce n'est pas que tu fais trop peu, c'est que tu portes trop, tu réfléchis trop. Et c'est ici que le lien devient clair. Le contrôle n'est pas un problème en soi. Ce qu'il révèle, c'est un manque de sécurité intérieure. Spirituellement, plus je me sens en sécurité et moins j'ai besoin de contrôler. Scientifiquement, quand le système nerveux est apaisé, le cerveau tolère mieux l'incertitude. La confiance ne vient pas de la maîtrise parfaite, elle vient de la capacité à faire face, même quand tout n'est pas prévu. Mais alors, comment le contrôle a-t-il un impact sur la manifestation ?
Eh bien, quand le contrôle est trop présent, l'attention se rigidifie. Les opportunités hors cadre sont ignorées, voire pas vues du tout, et l'intuition est mise de côté. Spirituellement, on dirait que le contrôle ferme la porte à l'inattendu, et scientifiquement, on dirait que la rigidité cognitive limite l'adaptation. Encore une fois, deux langages pour un même phénomène. Je vais te donner un exemple. Tu cherches absolument un nouvel emploi. Tu t'es convaincu que la seule façon d'y arriver, c'est d'envoyer des candidatures sur un site précis. Alors, tu passes des heures à actualiser les annonces, à rechercher, à envoyer des CV et des lettres de motivation, mais pendant ce temps, tu refuses une invitation à un événement professionnel dans ta boîte parce que tu te dis que ça ne sert à rien. Et c'est pourtant là que tu aurais pu rencontrer quelqu'un d'une autre boîte, un gérant, quelqu'un qui aurait pu te recommander pour un autre poste qui n'était même pas encore publié. Et tu n'as pas raté cette opportunité parce qu'elle n'existait pas. Tu l'as ratée parce que ton attention était entièrement focalisée sur un seul scénario possible. C'est exactement ce que le contrôle produit. Il réduit notre champ de vision. En gros, vous vous enfermez tout seul dans une case et dans un chemin et vous refusez d'en sortir, alors que peut-être que le chemin d'à côté, il aura moins de ronces. Ou alors c'est sur le chemin d'à côté que vous trouverez exactement ce qu'il vous fallait. Vous comprenez ? Encore un autre exemple. Tu souhaites rencontrer quelqu'un. Tu es persuadé que cette personne doit arriver d'une manière bien précise. Forcément, quand on rencontre quelqu'un, c'est soit sur une application de rencontre, mais bon, toi les applications de rencontre, c'est pas ton truc. Soit à l'endroit où tu prends ton café le matin, mais bon, là où tu prends ton café le matin, il n'y a jamais personne avec qui tu pourrais parler. Soit à ton boulot, mais au final, au boulot, tu rencontres pas grand monde parce que mis à part tes collègues, il n'y a jamais personne qui passe parce que c'est pas un travail où tu as du contact avec du client, alors tu rejettes inconsciemment toutes les autres possibilités. Tu te dis que c'est pas possible, que de toute façon tu rencontreras jamais personne. Pourtant, cette rencontre, elle aurait pu naître d'un voyage, d'une formation, d'un ami qui te présente d'autres amis ou d'une simple conversation. À vouloir contrôler ton chemin, on finit parfois par ne plus voir les portes qui s'ouvrent à nous. Avant de se quitter, rassemblons l'essentiel. Dans cet épisode, nous avons vu que le besoin de contrôle est souvent une stratégie de protection, que spirituellement il ferme l'accès à l'inattendu et affaiblit la confiance, que scientifiquement il crée une surcharge cognitive et une fatigue décisionnelle. Cette fatigue réduit donc la flexibilité mentale et limite la perception des options possibles. Et que lâcher le contrôle ne signifie pas perdre la maîtrise, mais développer une sécurité intérieure plus stable. Parfois, ce n'est pas en contrôlant davantage que les choses se débloquent, mais en se sentant suffisamment en sécurité pour laisser de l'espace, pour que les choses se débloquent. Pour conclure cet épisode, j'aimerais te laisser avec ces quelques phrases. La première est de Jiddu Krishnamurti, désolée si j'écorche son nom, qui dit « Le contrôle est une forme de peur déguisée ». La deuxième est de Christian Bobin, « La confiance commence là où cesse le besoin de tout tenir ». Et la dernière de Alan Watts, tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux apprendre à danser avec elle. Je te laisse méditer sur ces jolies phrases, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve, ou plutôt on s'écoute lundi prochain. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Et si tu veux prolonger ce voyage, tu peux me retrouver sur d'autres réseaux sous le pseudo Les Tests de Louve. Je te mets les liens dans la description de ce podcast. Sur YouTube, je partage des vidéos autour du lifestyle, du maquillage et de la spiritualité. Un espace entre beauté extérieure et éveil intérieur. Sur Instagram, je t'accompagne au fil des lunes et des portails énergétiques à travers des posts inspirants pour te relier au rythme du vivant. Et souviens-toi, ton âme connaît déjà le chemin.